Aristote, le traité de l'âme, la composition du corps vivant, le toucher. Il est clair que le corps de l'animal ne peut être simple, je veux dire formé exclusivement par exemple de feu ou d'air. À défaut du toucher, en effet, l'animal ne peut posséder aucun autre sens, tout corps animé étant doué de sensibilité tactile, ainsi que nous l'avons dit. Maintenant, les autres éléments, à l'exception de la terre, peuvent sans doute devenir des organes sensoriels. Mais tous ces organes, c'est en percevant par autre chose qu'eux-mêmes qu'ils produisent la sensation, c'est-à-dire par le moyen des intermédiaires. Au lieu que le toucher s'exerce par le contact des sensibles eux-mêmes, et c'est d'ailleurs de ce fait qu'il tire son nom, il est vrai que les autres organes sensoriels perçoivent aussi par contact, mais ce contact a lieu par l'intermédiaire d'une autre chose que l'organe lui-même. Le toucher seul, dans l'opinion commune, perçoit par lui-même. Il en résulte qu'aucun corps d'animal ne saurait être constitué d'éléments tels que cela. Il ne pourrait non plus l'être de terre, car le toucher est une sorte de médium entre les tangibles, et son organe est susceptible de recevoir non seulement toutes les différences spécifiques de la terre, mais aussi le chaud, le froid et toutes les autres qualités tangibles. Et la raison pour laquelle nous ne sentons pas par les os, les cheveux ou les parties corporelles de ce genre, c'est qu'ils sont formés seulement de terre. Et c'est aussi pour la même raison que les plantes n'ont aucune sensation. Elles sont formées principalement de terre. Or, sans le toucher, il ne peut y avoir aucun autre sens. Et l'organe du toucher n'est formé ni de terre, ni d'aucun autre élément pris isolément. Il est par la suite évidemment nécessaire que le toucher soit le seul sens dont la privation entraîne la mort de l'animal. En effet, il n'est ni possible de le posséder sans être un animal, ni nécessaire pour être un animal, d'en posséder un autre que celui-là. Et là, c'est aussi pourquoi les autres sensibles, j'entends la couleur, le son et l'odeur, ne peuvent, par leur excès, détruire que les organes sensoriels, et non pas l'animal lui-même, sinon par accident. Si par exemple, que les organes sensoriels et non pas l'animal lui-même, si par exemple, en même temps que le son, une poussée ou un choc se produit, ou encore si sous l'action des choses visibles ou de l'odeur, d'autres choses se mettent en mouvement qui détruisent par leur contact. De même, la saveur, c'est seulement en tant qu'il lui arrive d'être en même temps tactile qu'elle est destructive. Par contre, l'excès des tangibles, tels que du chaud, du froid ou du dur, anéantit l'animal lui-même. L'excès de tout sensible anéantissant l'organe sensoriel, il en résulte que l'excès du tangible détruit le toucher, sens par lequel nous avons défini la vie, car nous avons démontré que sans le toucher, il est impossible pour l'animal d'exister. C'est pourquoi l'excès des tangibles détruit non seulement l'organe sensoriel, mais encore l'animal lui-même, attendu que c'est le seul sens que l'animal possède nécessairement. Quant aux autres sens, l'animal les possède, comme nous l'avons dit, non pas en vue de l'être, mais en vue du bien-être. Telle est la vue qui, puisque l'animal vit dans l'air, dans l'eau et d'une manière générale dans le diaphane, lui sert pour voir. Le goût, c'est en raison de l'agréable et du pénible, afin que l'animal perçoive ses qualités dans l'aliment, les désire et se meuve. L'ouïe, c'est pour lui permettre de recevoir quelques communications, et la langue enfin, pour qu'il puisse communiquer avec les autres.